C'est froid ici. J'ai né en Tataouine le 5 février 2001, l'hôpital de Tataouine, les 9h matin. Mon père travaillait les chauffeurs de bus et les mamans on travaille à la maison. Pour préparer les midis, les dîners, les petits déjeuners. C'est la zone de la maison. Parti avec mes parents et resté quelques jours avec mes cousins à Paris, après arrive en Tunis. On aime la France, comme tous les gens. On aime le travail. Moi, on n'aime pas venir là en Corse. C'est le Croix-Rouge transfère moi ici, et pas moi. Non, on n'est pas expliqué. Il a dit, toi va à la Corse, c'est tout, pas plus. Il n'y a pas le temps pour expliquer, moi. Il y a beaucoup de légendes. Mais j'aime pas Bastia, moi. Franchement, on n'est pas comparé. Je vais rester ici jusqu'à partir. Le différent, les premières des langues, et les mentalités, et l'activité. J'ai me manqué mon pays, j'ai me manqué les Tataouines et les légendes des Tataouines. Ce côté-là, il est fini. C'est bien. Là, Ah, super. Super. La poubelle, s'il te plaît. J'ai pas demandé à Mohamed, je te l'ai demandé à toi, moi, Fatir. Ton petit, c'est Mohamed. Fatir! Oui. La poubelle, tu la montes, s'il te plaît. Merci. Oh, il t'a insulté là. Ой, ще приятно ме пише това. Всичко. Nu canci. Si më së është, është gëshia, djenë gjitha e në tërshia. Jo, vëkjerë, dalbën. Jo ku i qopi. Një për kom. Djerë, bani. Detja të dik. Ti ishte Shqipëria, sa i shorësia. Sa vogël, o bish. Ku është Shqipëria? Afrika në rëpshimat, ku janë? Désirez des renseignements sur l'offre de formation et les modalités d'entrée en formation, composé de 4. Vous désirez joindre la comptabilité ou le service du personnel, composé de 5. Je rappellerai plus tard. Donc, Mohamed, ça va? oui, ça va. Et ça y est, tu n'es pas stressé pour demain, non? Non. كما قلت لك غدا عندك l'audience à 8h30. C'est Michel qui t'accompagne, d'accord? Donc غادي expliquer le juge علاش مش جيتي هنايا لفرنسا باش تخدم كل شيء، d'accord؟ وغادي تقول لها باللي انت بغيتي تمشي عند ton cousin à Paris، d'accord؟ نقول لها باللي عندك l'hébergement، عندك la carte séjour تاع ton cousin et tout. Après, حنا غادي نديرو une note de notre côté. Après, هي غادي تقبل ولا لا. OK? Mais normalement, il y aura pas de souci.
D'accord, ça va être accepté. Ok. Ok. Vendredi, عندك les tests. غادي تفوتهم au Cazenave. Après, غادي تفوت un autre test au CIO. فين غادي تشوف le psychologue et tout. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Non. Non? Ça بغيتي تمشي. بغيتي تمشي. Oui. Parce que nous, on envoie des demandes à la préfecture de rendez-vous. Après, ça prend du temps. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont nous envoyer un rendez-vous. Ça peut être dans les 2 mois, dans les 3 mois, comme dans les 4 mois. Et toi, dans 3 mois, tu as 18 ans. Tu comprends? Oui. Mais moi, de mon côté, dès que tu es arrivé, j'ai envoyé la demande de rendez-vous à la préfecture. Parce que comme ça, si ça ne marche pas à Paris, au moins, tu auras un premier récépissé. Et avec un premier récépissé, tu pourras peut-être obtenir un contrat d'apprentissage et intégrer le foyer de Foriane. C'est un foyer d'adultes. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمتي. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure tu me disais, Afida, non mais moi je ne veux pas passer les tests, je veux partir. Non, nous c'est notre travail de vous inscrire à l'école, de vous inscrire... Tu vois, tout ça c'est notre travail. Oui. Toi tu voudrais faire quoi? Rien. Tu veux rien faire? Oui, rien ici. Mais si ta demande elle n'est pas acceptée de partir à Paris, Oui, en attendant tu es placé ici, tu es au Belvédère, qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton projet? Ici, on peut Belvédère. Non, pas ici au Belvédère, ton projet à l'extérieur, le scolaire, c'est quoi ton projet? ربي وندري أنا. Tu veux faire de la pâtisserie? Oui, au boulangerie. Boulangerie, pâtisserie? D'accord. Haydi abi. Bravo. Bravo. Haydi. Diye mi fare? Coperta molto. شنو بو؟ انت سيتي مطلوات دي ملول انت سيتي مطلوات Kam pas nipin e babit në Kors, gati 35 vjet. Erdhi një natë për vllajën e vogël, se kishte ditëlindjen, edhe e pyeta unë larg familjes. Familja ishte në dhomë tjetër, unë në dhomë tjetër me nipin e babit. Edhe e pyeta, i thash, dua që të lëviz nga Shqipëria, do të iki sa më shpejt se nuk mundem të jetoj më në këtë vend. Edhe më tregoj që të tregoj për një vend që unë kam jetuar shumë vite, është shumë mirë, punë do kesh sa duash, thjesht duhet të mësosh gjuhën, edhe çdo njeri sillet mirë me ty. Dita ka qenë me datë 28 dhjetor dhe kam ardhur me autobus. Pastaj kam nitur në Itali gati 4 ditë, 5 ditë, nuk e di se je. Jo vjen tragedi, jo kështu, jo ashtu. Fund punit nuk e dija se nuk kisha telefon. Dhe më ndihmoi një kamarier të një lokal aty në Itali. Më tregoi të nesmen, ke tragedi në orën 9 darkës niset. Priva biletën edhe erdha direkt në Kars. Kisha një çantë të vogël që kam pas në shkollë, në nënvjeçare, në atë kisha një palë pantallona, një triko, kaq. Kisha shumë frikë se nuk e dija se se në Shqipëri më thoshin njerëzit, jo atje nuk është mirë, jo kështu, jo ashtu, strehimet janë shumë katastrofë, po me mendimin e njerëzve nuk kam ardhur. Kam ardhur me mendimin tim, me qefin tim, dhe kam gjetë shumë mirë strehim. E lashtë se s'kisha mundësi për me jetuar më shumë se për një ditë nuk punonin, mamin e kam të smurë, vllajën po ashtu të smurë, vllajën e mam. Që kështu, thash vendos të largohen. Edhe më shumë për vete, edhe
pastaj po rregullova më shumë për familjen. Čemu šef? No, pošao. Arreta mo po, arreta le cica. Arrete cica. Ajde, ne razumem ti. Kada shku? Rob, mos mi thon kur sa kam unë. Jo më. I thashe dhe marrë thashe. So, për këtë. Po prek më dhe më besi vari karës, të shiva më. Erwin, le seau, il est là. C'est bon, devant. Ça va, Erwin? Fatir! 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 Tu dors avec la musique, toi? Tu dors avec la musique? Éteins-moi cette musique. Tu as mis beaucoup d'eau, hein? C'est pas comme ça que je t'ai expliqué, moi. C'est bien. Erwin, ouvre un peu la fenêtre pour que ça sèche vite. Là, regarde, par là. Là. Eri, enlève-moi ces pieds de la table, s'il te plaît. Tu vas casser la table comme ça, Eri. Tu vas casser la table. Là, je fais les déclarations de fugue des jeunes qui ne sont pas rentrés pour le repas et qui sont sortis après le repas parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de sortie. Nous, c'est pour nous protéger, pour protéger l'institution aussi. S'il leur arrive quelque chose à l'extérieur, au moins on est protégé. En fait, c'est plus quand ils vont avoir la carte de séjour à leur majorité, il y a une enquête auprès du commissariat. Et c'est à ce moment-là qu'ils leur font rappeler qu'il y a eu des fugues. Eri, tu as été chez le docteur hier? Yes. Docteur Nicolai, oui? Non, docteur Nicolas. Tu n'as pas été? Non. Tu devais y aller hier pour montrer tes résultats. Pour l'épaule. I don't know, je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris? D'accord. Speak English? No, speak English. Docteur, hier, tu as fait radio. Radio. Moi, Aliou. Ah oui. Là-bas, il m'a donné un papier. Ah, il t'a donné un papier. D'accord. Dans ton dossier. Ça va. Super. Tu l'as vu alors, le docteur, hein? On doit se réadapter par rapport à leur culture, la langue. C'est une problématique, la barrière de la langue, qui pose aussi problème pour l'intégration scolaire. Alors ici, en fait, on est là aujourd'hui pour faire un bilan de ses compétences, hein, pour lui faire passer des tests. Et ces tests-là, finalement, vont servir à savoir dans quel niveau de classe on peut te scolariser, d'accord? Et puis, c'est aussi savoir ce que tu sais faire, ce que tu sais pas moins faire, moins bien faire. Et là, on va pouvoir, avec les enseignants, travailler sur les compétences qui ne sont pas encore acquises, d'accord? 1, 2, 3, 3. Oui, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oui, C'est facile. Oui. Ensuite, tu passes à l'autre. Tu passes à... Oui. Quand c'est trop difficile, quand trop difficile, tu passes. Oui. Pas de problème. Ok. On l'a prévenu qu'il avait 17 ans, donc que c'était
Il avait l'urgence, finalement, on le sait, des 18 ans, hein, donc de la fin de la prise en charge par l'ASE. C'est vrai qu'on va voir quelle formation on peut lui trouver. Hein. L'urgence, c'est qu'il apprenne le français. Donc, si vous pouvez lui traduire déjà. نشوفوا لي التست وبعدين نشوفوا لي سنة معنا. And you see a yellow shoes. Yellow shoes. Yellow. Perfect. Fruit préféré. Fruit préféré. Ok, banane. Ah, j'allais dire mangue. My parents all is Fula. My mother and my father all is Fula. I'm lose my mother 2012. I'm go to school every time before. Since I'm lose my mother, I'm lose my father 2016. So second wife, my father is do me every time wrong things. Try. So it's disturb me very well. So sometimes I am sleeping outside. You want to go here? Wet? Ouais. No, before I'm living in Paris, Belleville, yeah. 1 month, 1 month, something days here. Okay. Bonjour, no, I forget the name. Bonjour Hotel, I think Bon Séjour Hotel. See, but I am forget exactly. Yeah, a lot of people, but my home is 3 people. Come like me, 16 years. One day, one man is come take me in the hotel, bring me in the airport. He say, you want to go Bastia? I say, no problem, yeah. Because me, I don't know where I'm coming Europe. So somebody take me from Gambia to Libya. So I don't know nothing. So because I'm very tired in Gambia. So that man is come to see me outside, outside. So it's take me. No, it's very sad for me. See, his plane is very sad. So Libya, I don't stay there a long time. So yeah, a big house. I don't have free to out to stroll. So every time it's closed there. So it's too much people there. Every time it's closed, no out. So somebody take me inside the prison. So I see a lot of people there. It's very, very tired people. Oh, that is, the policy is a bit, guys, every time, let's do wrong things. After one police is come to take me inside because it's too much people there. So it's take me because me, I am small, I am young, so I am sick. So it's take me. So after it's bring me inside the come like box, small box. I see people is call them gal. So I am come Italy. After somebody bring me in France, you see that man is from to Guinea Conakry. Guinea, that man is
He's bring me from Italy to France. Yeah. But me, before I don't know I am coming France. So he's telling me, come with me. So after I'm flying them, he's bring me in France. After he's leave me in France, there is go. So yeah. En haut, tout en haut, tout en haut. Yaninka. Tout doucement, oui, mais tout en haut. Yaninka, regardez. Tout doucement, descendez. Je crois qu'il y a Isabelle. Il y a Isabelle qui veut descendez. vous. Tous les gens disaient, mais Janine, vous étiez, on avait peur parce que vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas là. Vous étiez parti là-bas en haut, pourquoi vous êtes parti là-bas? Madame Petrowski. Je dis, mais ça m'a fait rien, j'ai pas mal aux pieds, j'ai rien. Madame Petrowski, suivez-moi s'il vous plaît. Ça c'est quoi? Ça c'est pour s'amuser. C'est quoi le nom? Bon, on s'amuse avec des copains, on se met dans quelque part et puis on s'amuse. C'est bien, c'est des cartes. Ben voilà. C'est bien. Ah oui. Ça vous plaisir, on y va, allez, on y va. Voilà. Et ça? Et ça, c'est... Ben, ça, on voit pas tellement bien. C'est une clé? Une clé? Oui. Là, je suis en terminale, étudiante l'année prochaine. Les études que je vais faire, infirmière, c'est 3 ans. 3 ans de formation. Madame Godot, de faire des trucs, j'y vais. Les portes elles sont ouvertes. Qu'est-ce que je vois quand voler? D'accord. J'ai volé ceci. J'ai volé. Madame Petrowski, ça c'est quoi? J'ai quitté le Mali. Je suis allée jusqu'à Gao. Après Gao, je suis allée en Mauritanie. Après la Mauritanie, je suis allée au Maroc. C'est une phase que je n'ai pas abordée, mais bon. Bon, on était à Tanger. C'est une partie que je ne veux pas aborder. On était dans une forêt. On était dans la forêt. Mais pour aller, pour traverser, il fallait prendre le bateau. Et le bateau, il est gonflable. Là, ça veut dire une petite piqûre d'aiguille, vous êtes tous morts. Ou si l'essence finit, vous êtes tous morts. Donc, tu partais à l'idée que tu t'embarquais dans un combat que je meurs ou je vis. Tu avais ça déjà à l'idée, en fait. Étant dans la forêt, en fait, vous êtes tous là, il y a toutes les instruments qui sont mélangés. Vous êtes tous là pour un objectif, vous êtes tous là pour traverser la mer. Donc vous avez tous à l'esprit aussi que soit on meurt, soit on est vivant. La seule personne qui était à mon esprit, c'était ma mère. En fait, elle, je pensais qu'à elle. Je disais, mais si je meurs, tu n'as pas de mes nouvelles, tu fais comment? Comment tu vas être? C'est une partie de ma vie que je veux oublier parce que j'ai mis ça de côté, donc du coup, voilà un peu. C'est quand tu es sur place, en fait, c'est quand tu as vécu une chose que tu peux comprendre que c'est dur. Quand tu ne l'as pas vécu, tu ne peux rien comprendre. Tu vas dire non, c'est facile. Au début, c'est ça que je me disais. Je dis, c'est facile, bof. Quand on va partir, ce serait juste un passage que ce serait tellement facile que on va oublier vite. Bonjour Madame Pliquet. Vous allez bien? Pourquoi il faut que je passe par tout ça pour avoir ça en fait? Je me posais des questions sans réponse. Pourquoi il faut que je passe par le Maroc, par tout ce que j'ai subi pour avoir ça?
me fais un bisou là aussi? Ah là là. Ça va, tu me fais un bisou là? C'est beau. Donc voilà, arrivé en Espagne, j'ai été aidée par des frères ivoiriens et je me suis retrouvée à Tarbes, à Toulouse. Bonjour Madame Petrowski, je viens faire votre toilette. J'avais 16 ans. J'étais jeune, très jeune. Je suis venue en 2016, j'étais très jeune dans la tête. Je me disputais pour rien. Je m'engueulais pour rien. Je pleurais tout le temps. J'ai dit qu'il me disait, mais t'as quoi Isabelle? T'as quoi? Je dis, ben. Je sais pas ce que je fais là. Je sais pas d'abord ce que je fais là, je sais pas. Mais au fur et à mesure, ça allait en fait. Je me suis vue avec la psychologue du foyer. Ça m'a beaucoup aidée. Parce que ça m'aidait à me libérer en fait. Ça m'aidait à tout dire, à ne rien garder pour moi. Parce que j'avais pas réellement à qui me confier, j'avais pas de confident, j'avais pas d'amis. Donc elle était là, elle m'écoutait, elle ne me jugeait pas. Par exemple, le chirurgien va effectuer une opération, on est au bloc. Imaginez-vous, future infirmière, vous êtes infirmière de bloc, ok? On opère. Et quand je venais d'arriver, c'est ça en fait. Je pensais tout le temps au passé, donc ça me faisait du mal, Donc je me suis dit, c'est bon, on laisse le passé comme il est, et puis bon, je ne fous que plus présent. Isabelle, c'est bon pour la deuxième question? Oui. Tu peux passer au tableau? Oui. Ensuite, Du côté bon, c'est ça que je suis en train de vivre là, maintenant. Et que je suis en train de passer mon bac dans 2 mois. S'il plaît à Dieu, je l'aurai. Et que l'année prochaine, je suis surprise dans une école d'infirmière. Alors là, je pourrais dire, waouh. Voilà le côté bénéfique, en fait. De pourquoi j'ai quitté ma famille. Pourquoi j'ai eu tant de souffrances sur la route. Pour en arriver là. Le conditionnement, c'est... En fait, c'est ça, en fait. Ça se fait après. Le truc, c'est ça. Pour savoir réellement la date. C'est pas tant que c'est fait après. Je connais pas. Et toi, tu aimes quoi? La sauce d'arachide. C'est le mafé. C'est le mafé, je sais. Et toi, c'est le mafé. Gastronomie française, tu aimes quoi, toi? Ah ben, moi, j'ai pas de préférence. J'aime tout, mais autant, j'aime manger dans les snacks, fast food, comme au tacos. Souvent, j'y vais avec les amis. Ça, je mange de trop, quoi. D'accord. Et la gastronomie, et en Corse, tu aimes quoi? Tu aimes manger quoi, en fait? Tu aimes quoi en Corse, ouais. Ben, les trucs avec les châtaignes, j'ai aimé ça. Je connais pas le nom, ça m'échappe un peu. Moi, j'adore le gâteau canistrelli. Moi, j'adore ça. J'adore manger ça. J'aime bien les canistrelli. Quand je suis venu là, dans ma tête, ça n'allait pas. Je suis resté 2 semaines sans sortir. On quittait la ville pour arriver un peu plus loin, vers les campagnes où il ne se trouvait pas assez de monde, tu vois. Et le matin, pour descendre à l'école, il faut s'y éveiller tôt, à 5h30, 45. On arrive à Moriani, à l'arrêt de bus, à 6h30. On trouve déjà le bus et on part à Montezo, au lycée. Au village, tout le monde est chez lui. Et je connais personne. Parce que je pense que chaque maison d'ici, c'est habité par les personnes, les vieux. Il y a rarement de jeunes. Tu vois. Donc du coup, quand on quitte au lycée, on vient directement à la maison à regarder la télé. C'est le quotidien. Il faudra réchauffer au micro-ondes. Hein, c'est pas encore... Tout le temps à la maison. Ça va, ça suffit un peu plus? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ça suffit? Allez. Il y a un yaourt, il y a des pommes. Est-ce que tu veux de la mayonnaise? Non. La mayonnaise, c'est bon. C'est pour toi, seulement, ouais. Ouais. Allez. Il arrive, la belle reine, Oui, avec le reste?
Alors, poulet, riz et comment ça s'appelle? Poivron. Tu veux un petit peu de pois chiches en train de faire là? Yaourt. Scylla, tu as pris du pain? Tu veux du pain? Alors et là, j'étais là avant. C'est le plus ancien qui reste de ceux qui sont arrivés. Et là, je lui avais un très bon bagage scolaire, donc on n'avait aucun souci. Il avait déjà un très bon niveau, il avait 16 de moyenne en seconde, donc aucun problème. Il est en cuisine. Et il est très intéressé par ce qu'il fait. Et il voudrait bien aller au bac, mais le problème, c'est que s'il va jusqu'au bac, ça dépasse sa limite d'âge de 18 ans. Donc on ne sait pas s'il va y avoir une dérogation ou pas, c'est pas sûr. Il a demandé pour pouvoir passer le bac, mais c'est pas sûr. Donc on va voir, sinon il commencera à travailler après l'année de première et essayer de trouver quelqu'un qui le garde sur place ici. Je pense qu'il veut rester en Corse, lui. Oh non. C'est pas pour. J'ai quitté la Guinée pour le Maroc et après le Maroc en Espagne et je suis rentré en France. Et la Guinée, j'ai pris un avion pour le Maroc et arrivé au Maroc, je connaissais personne. J'étais au bus et j'ai rencontré des personnes qui étaient comme moi. J'ai demandé parce qu'il y a des Noirs comme moi là-bas, quoi, tu vois. Comme je connaissais personne, je leur ai demandé où on peut trouver un endroit où habiter, quoi, tu vois. Et du coup, ils m'ont dit un endroit, je suis parti là-bas et j'ai duré, parce que j'avais plus de sous, j'ai commencé à faire un peu de trucs là-bas et pendant 2 mois. Et c'est comme ça, je suis venu. Et je suis parti à Nador, c'est là-bas que j'ai pris les petits bateaux pour arriver en Espagne. C'était la nuit, on savait pas là où on partait. Et on nous a amenés quelque part dans une plage et c'est comme ça. Et ils ont fait les zodiacs et c'est comme ça que nous sommes partis. Et les gens qui étaient en face, je les connaissais même pas. Ils avaient des masques. C'était dans le noir aussi. Parce que souvent, ces voyages, je pense que c'était vers les 3h, 2h comme ça que ça se fait, en pleine nuit. Je parle jamais de ça parce que c'est un calvaire, quoi. J'aime pas parler du tout. Je préfère le garder à moi, quoi. C'est une histoire qui me concerne, quoi. C'est ça. Arrivé en Espagne, j'étais dans une ONG et on nous a bien accueillis, on a fait des interviews. Et maintenant j'ai décidé, comme la langue espagnole je parle pas et le français je me débrouille pas mal, je me suis dit d'aller en France pour chercher, étudier, faire des trucs qui me serviraient un jour, quoi. Et du coup je suis venu par la France. Mousse! Coucou Mamadou, tu vas bien? Oui, ça va bien. Ça a été à l'école? Oui. Tu as fini? Hein? Oui. Bon, tu es en week-end là. Il te dit quelque chose que tu vas me donner. Moi, je t'ai donné quelque chose? Que tu dois me donner. Moi, je dois te donner quelque chose? Ouais. Qui? Moi? J'ai pas d'infos à ce sujet-là. Hein. Je dois lui donner quelque chose. Normalement, il doit avoir une enveloppe pour...
Là, j'ai une info pour dire. Ready? Alors. Oh, oh. Je te cache, vous cachez tous. Oh là là, vous avez peur de la caméra là. Je viens d'avoir M. Olmet qui a téléphoné et il faut attendre une semaine encore. Ça va aller vite. Hein. Non. Si, ça va aller vite. Hein. Encore un peu de... Tu vas partir? Mais non, tu peux pas fuguer, enfin. Quoi? Eh ben parce que tu es mineur. C'est pas grave. Tu vas te faire arrêter. C'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Et tu n'as pas ton passeport? C'est pas grave. Hein? J'ai. Qui c'est qui te l'a donné ton passeport? C'est pas grave. Hein? C'est mousse. C'est Mousse. Eh, normalement, le passeport, il faut le garder chez Brigitte. Hein. Oui, c'est bon. Vous avez encore pris un autre matelas. D'où vous l'avez sorti, ce matelas? Alors, tu te lèves. Erwin, qui c'est qui a mis le matelas ici? Hier, qu'est-ce que j'ai dit hier pour le matelas? Tu te souviens pas ce que j'ai dit hier? Tu vas m'enlever le matelas de là. Tu l'enlèves et tu le mets là, à sa place. Ah, je sais pas moi, Roberto. Je suis arrivée à 14h, j'ai pas vu Roberto. Oui, il se cache. Oui, je sais, je l'ai vu. Hein. Tu te caches, Roberto. Tu joues à cache-cache. Alors, laisse-moi finir, Mohamed, pour ton départ sur Paris. Et donc, la juge, elle a expliqué que moi, de mon côté, il va falloir que j'appelle ton cousin, que je vois avec lui pour une date. Fixer une date pour que tu partes chez ton cousin. Je connais les fixer la date. Moi, il faut que j'appelle ton cousin, je vois avec lui pour qu'on fixe une date. Et nous, de notre côté, on organisera ton voyage pour que tu puisses partir sur Paris. Ça te va ou pas? Ça te va? Tu es content? Oui. Hein? Alors, c'est une bonne nouvelle ou pas? Oui. Alors, tu souris un peu? Un sourire forcé? C'est ça? Incroyable. Gjashtë është mirë, rri me shokët që janë shqiptarë, lozim, qeshin. Hinë ata për të si për shembull, për çdo hall, për çdo problem, ndihmojmë njëri tjetrin. Çfarë ka gurbet qari ojnon, o që më është mërzite, o e ka marrë mallit, hajde, o mu kthy në shtëpi. Hajde kekë të rrejt. Enlève ta casquette. Enlève ta casquette. Enlève ta casquette. Enlève ta casquette. C'est mal. Enlève ta casquette. Dis-moi, c'est sérieux ou pas ça? Leçon 2, M comme médiathèque. Activité 1 et 2. Vous demandez des photos? Oui, une photo. Et combien ça coûte? Vous êtes étudiante? Oui. Ah, c'est gratuit pour les étudiants. Donc, quand vous lisez le formulaire, vous trouvez dans l'ordre les Kam bërë projekte se En premier. do mundem të mësoj gjuhën franceze, do mundem sa më shumë me shpresa çdo gjë, të gjej një punë, të bëj një letë. Vous fassiez le vôtre. Dhe mundem të rri në Korçë Vous inscrire quelque part. për shumë vite sa mund të marr dhe pasaport franceze. Quel est votre nom? Edhe pastaj. Voilà. Duke bërë. Bouchy. D'accord? Ah oui. Vous n'avez pas de téléphone? D'accord. Je vais vous
distribuer un document maintenant. Nga që jam mirë, kam thënë që të lëviz në jetë dukem dhe më i lirë dhe më rehat dhe të mësoj një gjuhë, të bëjmë dikush i jetë, si që janë gjithë shokët e mi, që janë me makina, janë me shtëpia luksoze, me çdo gjë. Që kanë telefona, iPhone-a, shumë, s'kam asnjë gjë. Grazie che fai, dammi. Allez, regarde. Allez, regarde. Ah, 1 minute, après c'est 5 minutes. Tu veux quoi? 5 auto et faire la table. Tu veux quoi? Attends, il va juste prendre un... Charger mon chargeur. Ouais. Chargeur boulet. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant. Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause à l'esprit après le danger. C'est comme si j'avais pris la main. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Non, mais ça fait plaisir de le voir comme ça, tu vois, de le faire participer. Il sait qu'il va partir et tout, c'est normal. Après, voilà, il sait qu'il va partir. Ah, si tu peux apporter quelque chose aussi, tu vois. Bien sûr. Ça leur fait du bien. Il est 10 à 10h30. Ouais, bientôt je finis. Effectivement, on n'est pas décisif parce qu'il est au CLB, pas décisif. C'est un joueur très intéressant et je serais curieux I don't know about other people, but for me, it's wrong, it's not good. Right now, I have a lot of problem because since I'm coming here, I am do nothing, so I don't go to school, I don't work, I don't do nothing, so it's very dangerous for me. So every time I'm thinking about that, so it's hard. It's not good. Yeah. So right now, I don't have any future, I don't do nothing, so it's not good. So sometimes it's not good. Yeah, it's not good really. It's not good. Yeah. The situation here, I don't understand, and these people is not do very well because I have a lot of problems. Sometimes I have pain. Sometimes I have a lot of problems. But so if I tell these people here, so nobody is controlling. It's not good. All people speak French, but me, I don't speak French, so I speak English. So all people is not speak English. So if I want to tell him my problem, so it's not possible because he speak French. So me, I am here, so almost now 2 months something. I have my problem. If I am sleeping here, sometimes I have big pain. Sometimes I am sleeping is half outlook.
So it's a big problem. I'm explaining him, but nobody helped me. Yeah, it's too much people, so people is not all the same system. People is steal my phone, so he steal my money here, so yeah, I don't have any contact, I don't have any information, nothing, yeah. So England, I am thinking it's better for me because if I am go there, so I am go to school, I am try to play football. Now I am don't think go there, I don't think nothing now, so I am rest here. I don't understand what we are now. Un pot au feu avec un peu plus de bœuf que de mouton. Un salpicon presque tous les soirs. Des œufs frits au lard. Une fois que tu as lu, tu viens t'asseoir, hein, parce qu'on ne va pas faire 36 mouvements, tu viens t'asseoir et je commence la lecture. Alors on regarde le public. Je ne pense pas, mademoiselle, que vous disposiez de toutes les informations nécessaires aux fins d'approcher la mer. Vous croyez? Je crois. Dans ce cas, je suivrai votre conseil. Je solliciterai une entretenue. Une entrevue. Une entrevue et je le ferai pendant le petit déjeuner. Est-ce mieux? Voyez-vous des livres dans cette maison? Non. En effet, à présent que vous me le faites remarquer, non. Exact. Il n'y a pas de livre. Pourquoi? J'envisage ici en Corse ou ailleurs. Peut-être dans 3 ans que j'ai un boulot. Si on m'accepte dans l'école d'infirmière. De devenir moi lui. Plus tard, ouais. Peut-être. Pour aller faire un coucou aux parents et puis voilà. Et peut-être apporter mon aide dans les hôpitaux parce que je crois que je suis infirmière, j'ai mon diplôme. Donc apporter un peu mon aide dans les hôpitaux là-bas. Ouais. Oh là là. Donnez ça, donnez ça. Ça c'était où? Ça c'était où ça? Les personnes âgées chez nous, on les considère comme les sages. Chez nous, on vit avec les personnes. Moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Et jusqu'à présent, il y a les gens à côté d'elle. Ma mère, elle vit avec ma grand-mère. Elle s'occupe bien de ma grand-mère et tout. Mais ici, on te met dans une maison de retraite. Ils n'ont pas le temps. Et il y a un problème aussi, on dit que ce que le vieillard voit assis, un jeune, même debout, ne peut pas le voir. On dit ça en Bambara. Musokoro sinin ko mengila. Ali dini lo ni tai. Gardez la même grosseur, hein, pour les choux. Au début, je ne savais pas quoi faire et je regardais la télé. Un jour, j'ai vu que c'était une émission de cuisine. Ça m'a plu, la gastronomie. J'ai dit, bon, je vais tenter ça. Parce qu'au début, je voulais faire des études, soit jouer au foot, être un joueur professionnel. Comme c'est un peu tard, et j'ai dit, pourquoi pas, je vais faire la cuisine. J'ai décidé ainsi. Et là, je suis en 2e année CAP. La première année, je connaissais personne, j'étais un peu timide dans la salle et je me suis fait des amis. Et là, tout va bien, quoi. Là, c'est bon. Et ben là, on est bon. On met sur le papier sulfure ou quoi? Oui. Et par contre, tu utiliseras une maryse. C'est en cellule? Oui. Super. À partir du moment où ils ont l'âge de la majorité, ils doivent impérativement soit se débrouiller par eux-mêmes, et donc pour beaucoup, c'est la fin, c'est-à-dire qu'ils quittent même avant l'obtention de leur diplôme, ou alors ils ont la chance d'obtenir un contrat jeune majeur, et ça va être a priori le cas dès l'âge. Et là, pour le coup, ça leur permet de poursuivre leurs études et puis de poursuivre jusqu'à atteindre la vie professionnelle.
On verra ce que je vais faire par la suite. Pour le moment, rien n'est décidé. Je vais continuer à faire la cuisine, faire mon bac pro. Et le reste, ben voilà. Vous débarrassez votre plan de travail, vous allez aller dîner et je m'occupe de la surveillance dans le four. Ok? D'accord. Allez, c'est parti.